Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Hijra Minimaliste UAE. Alors, je me retrouve dans un quartier qui est juste à côté de City Walk. Voilà, je fais même pas 2-3 minutes de City Walk. Je vais marcher, vous allez voir. Et donc le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est Hijra, par où commencer. On se pose toute cette question là, par où commencer. Donc aujourd'hui on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Regardez, magnifique le masjid, Masha'Allah. Voilà, comme je vous disais, c'est une question que se pose tous. Et à vrai dire, c'est une question qui rend un peu fou. Ouais, quand on commence quelque chose, surtout quelque chose de nouveau, on ne sait pas dans quoi on se lance entre guillemets. Voilà, la question qu'on se pose tous, c'est par où commencer. C'est bien beau de voir des gens qui partent, des gens qui ont accompli la Hijra. Mais on commence par quoi? Voilà, on se pose la question, on commence par quoi? Ouais, quand on a vraiment l'intention, l'envie, on est déterminé, par où on commence? Donc moi, pour vous dire clairement par où commencer, concrètement, c'est déjà il faut commencer par un voyage de repérage. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, pour moi déjà pour voir ne serait-ce que le pays, pour voir si le pays est adapté pour nous, s'il correspond à nos attentes, à nos besoins, si c'est un pays qui est moufid pour nous. À la fin, tu te dois de faire un petit voyage de repérage, ne serait-ce que toi tout seul ou avec ton épouse. Tu te dois de venir ici, de prendre la température, de voir comment ça se passe. Donc moi, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de faire un voyage de repérage. Et ce voyage-là, notamment, je l'ai fait et j'en ai fait plusieurs. J'en ai vraiment fait plusieurs avant de pouvoir venir m'installer ici aux Émirats. Et j'aimerais vous dire une chose. J'ai décidé de vous accompagner justement dans ce voyage de repérage. J'ai créé un site internet. Vous allez voir, j'ai créé un site internet et il y a plusieurs accompagnements dedans, dans le site internet. Vous allez voir, il y a plusieurs onglets. Mais là, le sujet de la vidéo, c'est Hijra, par où commencer. Donc, moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de commencer par un petit voyage de repérage. Ouais, un petit voyage de repérage pour bien repérer les lieux, pour voir dans quoi vous vous embarquez. Et surtout, en fait, ce voyage de repérage, il va vous permettre... attendez, je vais traverser. Il va vous permettre de ne pas prendre de mauvaises décisions. Parce que si vous venez ici en voyage de repérage, en fait ça va vous permettre de préparer le terrain. Ouais, ça va vous permettre de préparer le terrain. Vous savez, des fois quand on se lance dans quelque chose qu'on n'a pas vraiment préparé, c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où, comment vous dire, c'est comme un examen. Quand vous ne préparez pas un examen, vous n'avez pas révisé. Vous allez arriver devant votre examen, feuille blanche. Vous n'avez pas révisé le sujet. Comment vous voulez traiter le sujet si vous ne l'avez pas révisé? Vous voyez, c'est compliqué, très compliqué. Donc pour moi, il faut vraiment faire un voyage de repérage. Et notamment, voilà, j'ai proposé ça en accompagnement. Et vraiment, vous allez être en immersion totale, mais vraiment totale, quand je dis totale, aux Émirats. Qu'est-ce qu'on va faire pendant le voyage de repérage?
Ça va durer plusieurs jours. Notamment moi, bon, pour moi un voyage de repérage, c'est à peu près une dizaine de jours. Vous voyez, une dizaine de jours. Pendant ces dizaines de jours, on va rencontrer des frères sur place. Des frères qui ont fait la Hijra. Justement, ils vont vous expliquer comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. On va rencontrer plusieurs frères sur place. On va se déplacer dans plusieurs émirats. Voilà, que ce soit Dubaï, Ajman, Sharjah, les émirats que vous souhaitez en fait visiter, que ce soit même Ras El Khaimah, vous voyez, Umm Al Quwain, peu importe l'émirat que vous voulez visiter. Voilà, faut pas visiter non plus 45 émirats, ça sert à rien. Voilà, faut baser sur au moins 2 émirats. Au final, quand vous allez venir en voyage de repérage, vous allez savoir vite fait dans quel émirat vous voulez atterrir. Vous voyez, ça va vous permettre de vraiment faire votre choix. Vous allez faire votre choix. Regardez Citywalk, c'est magnifique. Vous allez faire votre choix et notamment voilà, je vais vous accompagner à faire ce choix-là. Et ça va être magnifique. Voilà, on va parcourir plusieurs émirats. J'ai dit on va rencontrer plusieurs frères qui ont fait la Hijra sur place. Et vous allez pouvoir vraiment vous imprégner à la vie ici aux Émirats. Parce que voilà, quand on vient en vacances, vous voyez, quand on vient en vacances aux Émirats, regardez, magnifique. Quand on vient en vacances aux Émirats, on a tendance à... Ben voilà, on vient en vacances, on n'est pas là comme un expatrié, donc on ne réfléchit pas comme un expatrié. Vous voyez, vous venez avec un certain budget, voilà, le budget, voilà, il est fait pour les vacances, donc il est fait pas pour être gaspillé, mais il est fait pour être dépensé, vous voyez. Donc moi vraiment, vous allez être en immersion totale. Voilà, je vais vous montrer les endroits où vous pouvez faire vos courses, les endroits où vous pouvez habiter. On va faire on va faire des visites d'appartements ensemble. Ça va être magnifique. On va faire des visites d'appartements ensemble. On va faire quoi d'autre? Je vais vous présenter plein de magasins pour les enfants, pour aller faire les courses avec les enfants pas chers. Bref, vous allez être en immersion vraiment aux Émirats et vous allez voir la vie sur place, elle ressemble à quoi. Parce que quand tu viens en vacances, tu vas venir, voilà, tu vas faire un petit saut peut-être à Dubaï, à Sharjah. Tu vas venir en mode vite fait, quand je dis la vérité, tu vas venir en mode vite fait. Ça va être quelques jours, mais au final, tu vas rentrer chez toi, tu n'auras rencontré aucun frère sur place. Voilà, tu ne seras pas plus avancé que ça. Tu n'auras pas d'idée de budget, de combien il te faut pour venir sur place aux Émirats. Et notamment dans le voyage de repérage, surtout, la chose sur laquelle on va se concentrer, ça va être le business aussi. Voilà. Sur le business sur place, quand on va rencontrer les frères, vous allez leur poser des questions. Qu'est-ce qu'ils font comme business? Quel business ils vous conseillent une fois sur place? Vous allez pouvoir aussi, moi aussi, je vais pouvoir vous donner des conseils à ce niveau-là. Parce que voilà, si on va dire, j'aurais un peu plus travaillé mes voyages de repérage, aujourd'hui, il y a des activités que j'aurais déjà commencé. Allahu Alem. Mais en tout cas, il y a des activités que j'aurais aimé commencer tout de suite. Excusez-moi, j'ai été coupé. Du coup, je suis bien arrivé à Citywalk. Machallah, regardez. Du coup, je disais par faute de préparation. Par faute de préparation, justement, j'ai pas assez préparé en amont. Et voilà, j'avais d'autres choses dans la tête. Donc au final, voilà, c'est des business que j'ai pas démarré. Et je sais pas, mais Allahu Alem. Mais je pense que ça aurait été des business qui sont assez lucratifs ici aux Émirats. Et on a de quoi s'en sortir, alhamdoulilah, sur place. Donc voilà. Notamment en vrai dans le voyage de repérage aussi, vous allez voir la réalité du terrain, dans le sens où vraiment la réalité sur place, la réalité de la vie sur place. Vous voyez, pas oui, un frère m'a dit, oui, j'ai entendu que, au bout d'un moment, ça suffit. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, ça suffit. On n'entend que des conneries. Un coup, l'autre, voilà, il vit sur place avec 1000 euros. L'autre, il demande, voilà, sur place, moi, je vis avec 5000 euros. Au bout d'un moment, je vous dis la vérité, hein, en toute honnêteté et en toute vérité, ça dépend comment vous allez vivre sur place. Ça dépend comment vous vivez même actuellement dans le pays dans lequel vous êtes. Ça dépend de votre mode de vie. Vous voyez? C'est pas quelqu'un qui va vous dire, voilà, il faut 2500 et vous ramenez 2500. Ça se trouve, 2500, ça va pas vous correspondre. Il y a certaines personnes qui vivent très bien avec 2500 euros. Certaines personnes qui vivent très bien avec 2500 euros et il y en a d'autres qui vont galérer. Vous voyez, il y en a d'autres qui vont galérer avec 2500 euros. Ça va pas être assez pour eux et ils auront besoin d'argent.
Vous voyez, chacun vit selon ses besoins en fait. Donc voilà, on va arrêter les on dit, et on va se mettre dans le vif du sujet. Vous voyez, voilà. Donc quand vous allez venir en voyage de repérage avec moi, voilà, on va vraiment parler de choses concrètes. Voilà, on va faire des visites d'appartements, on va budgétiser surtout. Vous allez me dire c'est quoi votre budget maximum que vous pouvez mettre dans un appartement, vos courses, comment vous les faites, si vos enfants ils comptent rentrer à l'école ou non. Ouais, vraiment, on va vraiment se mettre sur le terrain et travailler. Croyez-moi, ça va être du travail, hein. C'est pas pour tous ceux qui pensent qu'ils vont venir ici, qui vont faire bronzette en mode voyage de repérage. Non, 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 non. On a plein de trucs à faire quand vous allez venir et faut les faire concrètement. Vous voyez, au bout d'un moment, vous voyez, moi, ma petite expérience, vous voyez, je vous dis, et c'est pas des conneries, ça fait plus de 10 ans que je souhaite venir aux Émirats. Vous voyez, ça fait plus de 10 ans j'y pense, ça fait plus de 10 ans j'y pense fortement. Bien sûr, il y a des années où j'y pensais plus trop, où pour moi c'était qu'un rêve, c'était inaccessible pour moi. Mais au fur et à mesure de regarder des vidéos un petit peu sur YouTube, au fur et à mesure de me renseigner, j'ai vu que c'était possible. Donc à partir du moment où j'ai vu que c'était possible de faire la Hijra aux Émirats, j'ai mis toute mon énergie mais bien dans cet objectif-là. Donc voilà. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous dire d'arrêter de rêver. Clairement, peut-être mes propos ils vont être un peu durs, mais aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler de la réalité. Ça va 2 minutes, les vidéos, oui, voilà, je mange avec 1 euro par jour aux Émirats, non. Au bout d'un moment, il faut dire la vérité aux gens. Au bout d'un moment, il faut parler français, il faut parler concret. Et moi, j'aimerais vous dire une chose, il faut arrêter de voir les Émirats comme un rêve. Vous voyez? Si vous avez un objectif, votre objectif c'est de venir aux Émirats, en fait, il faut voir si cet objectif, il est faisable. Et notamment, quand je vous dis si cet objectif, il est faisable, la règle numéro 1, c'est d'entreprendre un voyage de repérage. Parce que comment tu vas savoir si les Émirats, ils sont adaptés pour toi, si au final, voilà, c'est qu'un rêve pour toi, voilà, bon, on se donne 1 an, 2 ans, 3 ans, on verra, entre-temps, voilà, tu as ta facture de gaz qui arrive, tu as l'électricité, tu n'as plus de pêche, je sais pas, ta roue, elle a crevé, ton chef, je sais pas, il t'a mis un plan, t'as pas eu l'argent nécessaire ce mois-ci, ça va être compliqué pour toi. Ouais, ça va être compliqué pour toi et tu vas mettre ton projet de côté. On sait comment ça se passe la vie, ouais, la vie en Europe, on sait comment ça se passe. Donc voilà, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé à moi à maintes et maintes reprises. Vous voyez, quand tu as un objectif et tu n'es pas concentré sur ton objectif, ou tu es concentré à moitié, tu vas être déconcentré. Un petit truc, ça peut te déconcentrer. Alors que si tu es concentré, tu prépares ton argent pour faire ton petit voyage de repérage, tu sais que tu vas aller là-bas, tu vas être concentré sur le terrain et que tu vas venir, et tu vas revenir en fait dans ton pays auprès de ton épouse. Et là, tu auras les informations pour bien commencer, pour bien débuter ta Hijra. Crois-moi, c'est 2 personnes différentes qu'une personne qui vient ici et qui dit « Oh, bah, on verra qu'est-ce qu'on va faire sur place, on verra, bon, pour l'instant, les enfants, on ne les inscrit pas à l'école, on verra, bon, apparemment, ça dit que l'école, c'est 200, 300 euros, bon, on se débrouillera. Pour l'instant, bon, on n'a pas 200, 300 euros, mais on verra plus tard. » Non, on ne verra pas plus tard. Parce que qui vous dit que plus tard, vous allez avoir l'argent nécessaire pour inscrire vos enfants à l'école? Vous voyez? Qui vous le dit que vous allez avoir cet argent-là? Parce que des fois, on est un petit peu borné, voilà, on se précipite. On se précipite à faire la Hijra, à vite quitter dans le pays dans lequel on est. On dit voilà, c'est désolé du terme, mais c'est la merde, etc. Il faut partir, etc. Mais non, des fois, il faut savoir patienter, faire preuve de patience. Pour moi, je vais vous dire une phrase. Pour moi, une Hijra préparée vaut mieux qu'une Hijra précipitée. Une Hijra préparée vaut mieux qu'une Hijra précipitée. Dans le sens où, plus vous allez préparer votre voyage en gros de préparation Hijra, plus quand vous allez faire la Hijra, en fait, plus vous allez être préparé. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, la préparation que vous allez faire va faire que quand vous allez atterrir dans le pays ici, vous allez être prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on arrive dans un pays, tout est nouveau pour nous, on apprend sur le tas. Vous voyez, on perd de l'argent, on se fait carotte. Un tel nous dit là-bas c'est moins cher alors que c'est 4 fois plus cher. Vous voyez, on écoute les gens. Il ne faut pas écouter certaines personnes parce que vous allez vite perdre de l'argent. Donc voilà, en fait, une Hijra préparée vaut mieux qu'une Hijra précipitée. Ne vous précipitez pas. Vous voyez, comme je vous ai dit, la Hijra c'est important. On part avec nos familles. On met tous nos biens, on part avec nos biens, on laisse nos familles. Vous voyez,
C'est pas pour partir 6 mois ou partir 1 an et se dire ah ouais on n'a pas réussi. On n'a pas réussi pourquoi? Parce qu'on s'est pas bien préparé. Peut-être c'est pour autre chose mais on s'est pas bien préparé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous vous préparez, comme j'ai dit, vous faites un voyage de repérage. Dans ce voyage de repérage, tu sais à peu près quel business tu vas faire sur place. Je te donne des idées, il y a des frères qui te donnent des idées. Tu sais quel budget il faut faire pour entreprendre telle ou telle activité. Frère, comment dire? C'est un grand pas en avant. Vous voyez, c'est un grand pas en avant. Là, tu viens sur place, tu sais exactement ce que tu vas faire quand tu vas venir. Tu as juste à préparer l'argent, venir ici et investir. Vous voyez? Alors que si tu viens sur place, tu dis oh ouais bon on verra sur place qu'est-ce que je vais faire, c'est deux personnes différentes. Vous voyez? Et c'est deux hijras différentes. Parce qu'au final, l'autre qui va venir, il sera un peu plus prêt. Je ne dis pas que voilà, faut miser tout sur l'argent, etc. Le tawakkul, c'est très important. Vous voyez? Il faut bosser votre tawakkul. Une fois que vous êtes en France, en Belgique, en Suisse, peu importe là où vous êtes, bossez. Parce que la hijra aussi, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Parce que c'est pas à la première épreuve, c'est difficile pour vous. Vous dites, ah voilà, vous commencez à faire des comparaisons. Ah, en France, voilà, j'étais bien, voilà, j'avais telle aide ou ça se passait comme ça, j'avais tel montant qui rentrait tous les jours. Non. Vous voyez? Donc pour moi, vraiment, il faut préparer. Il faut préparer sa hijra. Il faut arrêter de rêver. Il faut vous poser 2 minutes parce que je vous dis ça. Peut-être je suis dur, hein, vous allez dire peut-être je suis dur dans cette vidéo-là. Mais au final, moi, je vous dis mon ressenti. Parce qu'il y a quelques années en arrière, je voyais ça comme un rêve. Vous voyez, quand tu vois ça comme un rêve, tu es dans ton petit rêve, tu es dans ton petit mood, tu fais pas trop d'action, tu dis ah ouais, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, mais tu le veux pas. Tu es sur ton canapé, tu fais que regarder des vidéos sur YouTube. Mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. C'est en passant à l'action que vous allez faire quelque chose. C'est pas en regardant des vidéos, demander à un tel, oui, t'as combien, oui, tu vis avec combien, oui, mais tu fais quoi sur place, oui, mais non. Ça, au bout d'un moment, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais si vous êtes là à demander à 45 000 personnes, tu fais quoi aux Émirats, c'est quoi tes rentrées d'argent, comment tu as fait la hijra, c'est pas ça qui va vous faire venir ici. Je suis désolé de vous le dire, hein, mais je préfère vous dire la vérité. C'est pas ça qui va vous faire venir ici. Ce qui va vous faire venir ici, c'est de franchir le pas, de oser. Oser venir faire un voyage de repérage, oser venir, repérer les lieux, oser venir faire telle ou telle chose. C'est ça qui va vous aider au final. Parce que, comme je vous ai dit, quelqu'un qui vient avant et quelqu'un qui n'est jamais venu et qui veut tout faire sur place, c'est deux personnes différentes. Vous voyez? Là, moi, je vais tout vous apprendre. Hein. Vous allez venir sur place, vous allez tout apprendre. Parce que des fois, dans mes vidéos, je ne peux pas tout dire. Des fois, dans mes vidéos, c'est trop long de parler de certains sujets. Mais moi, croyez-moi, je suis là depuis 6 mois. Mais ça ne fait pas 6 mois que je vais aux Émirats. Ça fait depuis plusieurs années maintenant. Donc, je sais de quoi je parle. Vous voyez, je sais de quoi je parle. Et notamment sur place, il y a plein de choses qu'on ne vous dit pas. Vous voyez, et des fois, voilà, comme je vous ai dit, on peut faire des erreurs dès le départ. Et des fois, faire des erreurs dès le départ, bah franchement, ça vous met un croche-patte. Ça vous met un croche-patte parce que dans le sens où vous perdez de l'argent, vous perdez énormément d'argent. Il y a des erreurs que vous faites au début qui peuvent vous coûter cher. Comme j'ai dit, moi, j'ai perdu énormément d'argent. Vous voyez, j'ai perdu énormément d'argent dans pas mal de petites choses. Mais au final, c'est des choses qui auront pu être évitées. Parce que quelqu'un qui a averti en vaut deux. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a averti en vaut deux. Vous voyez? Donc moi, je vais vous apprendre pas mal de choses sur place. Pas mal de petites astuces, de méthodes. Même, pour vous dire, hein, je vais vous montrer comment manger gratuitement aux Émirats. Oui, vous avez très bien entendu. Je vais vous montrer comment manger gratuitement aux Émirats. Vous voyez? Il y a plein de techniques. Au final, il faut être à l'affût, il faut être concentré et il faut être à l'affût des bons plans. Vous voyez? Il faut être à l'affût des bons plans, il faut être réveillé. Dès qu'il y a un bon plan là-bas, on y va. C'est pour notre famille, on y va, on arrête de dormir. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bosser ici. Faut pas. C'est bien beau, je monte les palmiers, etc., la plage, machin, nanana. Mais au final, ici, il faut bosser. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de place pour les feignants. Vous voyez ce que je veux dire? Et notamment quand on voit ici certaines personnes, on voit qu'avec rien du tout, subhanallah, avec rien du tout, ils font tout. Le mec, il est là, il peut travailler toute la journée, du matin au soir, au final, pour avoir 50 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Et toi qui es là, qui es dans ton confort, ouais, non, bon, ouais, ça marche pas, ouais, mais machin. Au bout d'un moment, il faut se retrousser les manches, les gars, il faut y aller. Comme je dis, il faut arrêter d'être inactif, il faut être actif, il faut passer à l'action. Voilà. Ce que j'aimerais vous dire, il faut passer à l'action. Que ça soit, franchement, que ce soit avec moi ou que vous le fassiez vous tout seul, votre voyage de repérage, il faut faire un voyage de repérage. Voilà. Mais voilà, moi, si vous le faites avec moi, le voyage de repérage, comme je vous ai dit, je vais vous aider.
Et croyez-moi, moi quand j'aide quelqu'un, je le fais jusqu'au bout. Il y a notamment, j'ai aidé des frères qui sont venus en voyage de repérage, machallah. D'ailleurs, je vous passe un grand salam. Je les ai accompagnés durant quoi, 10 jours. Durant 10 jours, 9 ou 10 jours, je m'en souviens plus trop. Je les ai accompagnés. Voilà, je leur ai montré plein d'endroits. On a rencontré des frères. On est même parti acheter plein d'achats au souk, etc. J'ai négocié les prix pour eux. Parce que voilà, je connais pas mal de personnes dans le souk. Et donc voilà, ils m'ont fait confiance. Et au final, voilà, à la fin, ils ont été satisfaits de leur voyage. Ils ont pu apprendre énormément de choses sur les Émirats. Notamment, il y a un autre frère que j'ai pu accompagner ici aux Émirats en voyage de repérage. Et notamment, voilà, je lui ai pris son appartement. Il s'est installé, alhamdoulilah. Aujourd'hui, voilà, il est installé ici aux Émirats. Il est content. Et au final, voilà, le voyage de repérage a été crucial pour lui. Il a été crucial pour lui. Parce que voilà, au final, je lui ai conseillé un bâtiment. Voilà, je lui ai pris son logement là-bas. Au final, voilà, je ne vais pas dire tout ce que j'ai fait non plus. Mais voilà, j'ai pris son logement dans un bâtiment. Et voilà, quand il est venu, ça l'a facilité par rapport à pas mal de choses. Vous voyez? Donc au final, le mot que j'aimerais vous dire, le mot de la fin de cette vidéo, ça serait de vous dire d'arrêter de rêver, de prendre conscience que les Émirats ici, il faut quand même de l'argent. Et le plus important, la question qu'on se pose tous, les gars, la question qu'on se pose vraiment tous ici pour venir, c'est les Émirats. Comment gagner sa vie ici aux Émirats? Donc voilà, quand vous allez venir faire votre voyage de repérage, vous allez peut-être savoir quelle activité faire sur place. Normalement, plusieurs activités, je vais vous proposer plusieurs activités à faire sur place. Et notamment, voilà, vous allez faire le tri de ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Et au final, voilà, ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous aider parce que quand vous allez venir, croyez-moi, ça sera 2 personnes différentes. De toute façon, vous avez vu ma vidéo, l'installation aux Émirats. Parce que je suis venu en voyage de repérage, je suis venu, j'ai pas dormi à l'hôtel. Je suis venu directement avec ma famille, hop, on a directement atterri dans notre logement, alhamdoulilah. Vous voyez, toutes ces choses-là, des fois les gens ne les font pas. Vous allez demander à plusieurs personnes, des fois ils vont mal vous renseigner. Vous voyez, les gens ils ont fait 3 mois à l'hôtel ici, 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est de l'argent dépensé inutilement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de l'argent dépensé inutilement. Et à la fin, c'est de l'argent qui aura pu servir à votre famille durant tout le temps de l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Sachez chez qui vous prenez vos informations, c'est crucial. Voilà, tout le monde, même chez moi, voilà, filtrez. Des fois, peut-être que je donne des informations, elles ne sont pas très moufides. En tout cas, filtrez chez qui vous prenez les informations parce que voilà, vraiment, ça va dépendre et ça va déteindre sur votre hijra. Parce que quelqu'un que vous appréciez, que vous prenez de ces informations, ça ne veut pas forcément dire qu'il a les bonnes informations. Voilà, je dénigre aucun frère, je ne fais pas de sous-entendu ou quoi. Mais en tout cas, voilà. Faites attention chez qui vous prenez vos informations. Voilà, faut avoir les pieds sur terre. La hijra ici aux Émirats, elle a un coût, mais faut qu'on arrête de se mentir. Faut pas 5 000 € aussi pour vivre ici. Faut pas 4 000 € non plus. Donc voilà. Non, la mouche, elle me dérange. Donc voilà, ça la dérange même ce que je dis. Vous voyez? Donc voilà, faut vraiment faire attention chez qui vous prenez l'information parce que c'est crucial. Voilà, moi le mot d'ordre que j'aimerais vous dire, c'est oser. Oser. Oser les gars. Oser. Vous voyez ce que je veux dire? Oser. C'est un pas après l'autre. Vous voyez? On n'a pas... Même si tu fais ton voyage de repérage tout de suite là, tu pars d'ici 1 an, d'ici 2 ans, tu vas revenir, ça va te donner de la... ça va te donner de la pêche, frérot. Ça va te donner de la pêche. Tu vas savoir quoi faire. Et là, quand tu sais quoi faire, tu n'as qu'un objectif et tu vas vers ton objectif. Tu vois? Là, tu n'es plus inactif à regarder seulement, oui, qu'est-ce que je vais faire? Oui, non. Non. Là, tu vas seulement, pas de bifurcation. C'est ligne droite seulement. Tu sais où tu vas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.